Et bien salut tout le monde, c'est Mathéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo. Enfin voilà, désolé elle est sortie avec un tout petit peu de retard parce que tout simplement je n'étais pas chez moi ces derniers temps. Donc voilà, ma vidéo, voilà. J'ai fait beaucoup de débriefs pendant cet euro. Cette fois-ci c'est le débrief final, l'euro c'est terminé. Alors désolé, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça bouge derrière. C'est même pas une impression, ça bouge. Ça bouge derrière, désolé. Désolé hein, si vous voyez ça. Donc voilà. Donc voilà, Euro terminé, la France a joué en finale contre le Portugal, donc je vais tout simplement, ce sera pas un long débrief, hein. Je vais juste vous dire ce que j'ai pensé de l'Euro, mais en premier temps on va parler de cette finale quand même, France-Portugal, alors ça va pas être une longue vidéo, je pense qu'elle va durer pas plus de 10 minutes. Voilà, attendez juste en fait, je crois avoir trouvé... Non, je crois pas avoir trouvé, mais c'est pas grave. En tout cas voilà, France-Portugal, voilà un match attendu, mais que beaucoup... Voilà, pensaient la France gagner, beaucoup pensaient que la France allait gagner, c'était la finale. Moi le premier, voilà, on allait vivre quelque chose d'exceptionnel, c'est chez eux. Je dirais, le Portugal, c'était presque impossible qu'ils gagnent. Mais voilà, le Portugal vient de casser les rêves. En plus, bon, j'ai rien contre vous, mais les Portugais, mais vraiment, moi je sais pas pourquoi, le Portugal j'ai du mal. Pourtant, Ronaldo est un de mes joueurs préférés. Comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, en fait, le Portugal, franchement, j'aime bien, bien Ronaldo. Mais autrement, l'équipe, je déteste. J'aime pas trop en fait le Portugal, j'aime pas, je sais pas. Alors que pour toi, quand j'étais petit, c'était mon équipe préférée, mais là, je déteste le Portugal. Donc en plus que c'est eux, tu vois. Encore, ça aurait été l'Allemagne, l'Italie, tout ça, voilà. L'Italie encore moins, parce que c'est mon origine, mais l'Allemagne, tout ça. Bon, ça m'aurait fait chier pour la France, mais Portugal, voilà, vraiment, j'aime pas. Donc vraiment, en plus de ça, vraiment, ça me saoule. Voilà, mais bon, il faut faire avec, hein. La France n'a pas gagné. En fait, ce qui est encore plus chiant, c'est que moi, j'ai pas connu 98 et 2000, et j'ai connu 2006 sans trop me rendre compte, avoir assez de maturité du football. J'avais 6-7 ans, je me rappelle juste de mon père qui est d'origine italienne, qui est italien, qui a crié. Mais je me rappelle juste de ça, c'est tout mon souvenir de l'Euro, de la Coupe du Monde 2006. Donc moi, j'ai aucun souvenir d'un parcours de l'équipe de France. Voilà, 2012, 2016, voilà, c'est vraiment, j'y pensais. On va dire que j'ai eu quand même de la chance. J'ai quand même eu de la chance parce que je suis allé au Zénith. Ah ouais, parce qu'il y avait un truc au Zénith, c'était comme une fan zone. Je suis allé dans l'espèce de fan zone en huitième de finale contre l'Irlande. Il y a eu un gros match, donc un match avec beaucoup de suspense. Quart de finale contre l'Islande, j'y suis pas allé. Là, bon, je veux dire, c'est pas le genre de match où il y a énormément d'ambiance, parce qu'il n'y a pas de suspense. Alors que quand il y a du suspense, vraiment, il y a de l'ambiance jusqu'au bout. Je suis allé au demi-finale contre l'Allemagne. Bah là, laisse tomber l'ambiance, là. À la fin, tout le monde... voilà, c'est pire que les Portugais quand ils ont gagné. Hein. À la fin, tout le monde cassait tout dans les villes, tout ça. Je suis sorti la nuit, c'est abusé. Hein. Voilà. Et je suis pas sorti pour la finale parce que j'ai pas pu. Mais finalement j'ai eu la chance, voilà, finalement je suis pas sorti pour rien, je suis pas resté pour rien, parce qu'en fait je pouvais partir et je devais rester chez ma famille, bref. En tout cas j'ai bien fait de rester, parce que bon, finalement c'est pour voir la France perdre. Bah, j'ai quand même regardé le match, hein, mais pas en fan zone, j'ai regardé sur une télé, voilà. Donc voilà, donc la France qui perd malheureusement, j'espère franchement que la Coupe du Monde 2018, si ça va leur réussir, ils ont vraiment pas eu de chance, déjà ce poteau de Gignac à la 90e minute. Moi honnêtement je sais pas du tout pourquoi il a sorti Giroud et Payet, parce que franchement Coman, Gignac ont pas fait un gros match d'après moi, et Giroud, Payet c'est deux de mes joueurs préférés de l'équipe de France. Beaucoup critiquent Giroud, moi perso j'adore ce joueur. Voilà. C'est pas. En plus pourtant c'est vraiment pas le genre de jeu. Le genre de joueur que j'aime. Voilà, les gens en pivot, tout ça, j'aime pas ce style de jeu. Mais pourtant, Giroud, pour moi, c'est un de mes joueurs préférés en équipe de France. Bon, c'est vrai que Benzema aussi j'aime beaucoup, donc voilà, si ça aurait été Benzema à la place, ça aurait pas été très grave pour moi. Voilà. Donc, eh bien voilà, ce match qui s'est soldé sur une victoire, but d'Eder, en plus, le mec on le voit jamais à Lille, mais il marque avec le Portugal contre la France en finale de l'Euro. Rien compris. Voilà.
Malheureusement pour la France, j'espère qu'en 2018, franchement, ça va s'arranger. Moussa Sissoko, très 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 gros match. Franchement, avec ce match et 7 euros, ça m'étonnerait qu'il reste à Newcastle l'année prochaine, qui descend en plus en Division 2. Newcastle a fixé son prix à 41 millions, il me semble. 41 millions d'euros, ça fait beaucoup. Et je pense honnêtement que Moussa Sissoko va rejoindre un plus gros club. Hein. Ça m'étonnerait qu'il va rester à Newcastle. Voilà, pourquoi pas Paris, ou j'ai vu une rumeur comme quoi... je sais plus si c'est Paris ou un club français, un gros club français, Lyon, Paris ou Marseille, un des trois, qui était sur Moussa Sissoko. Non, pas Marseille, pas Marseille. Lyon ou Paris. Voilà, Lyon ou Paris était sur Moussa Sissoko. Voilà. J'ai vu aussi, je sais plus quel club espagnol, Atlético il me semble. Voilà, Moussa Sissoko, je pense qu'il va aller dans un gros club. Vu l'euro qu'il a fait et surtout ce match, il méritait de marquer. Il méritait de marquer Pour moi, c'était le joueur qui pouvait sauver la France dans cette finale. Malheureusement, ça s'est pas arrivé, la France perd. Franchement, je suis dégoûté parce qu'en plus le Portugal, vraiment, encore le Portugal aurait mérité, d'accord, mais là, je veux dire, surtout l'Euro, franchement, il n'y aurait pas eu la nouvelle règle, il serait disqualifié. Après, vous allez me dire, c'est le football, hein, c'est vrai que c'est le football, il y a des surprises, il y a des, bon, s'ils gagnent l'Euro, c'est quand même qu'ils ont un niveau, hein, mais franchement, c'est pas mérité. Mais après, c'est le foot, il y a des retournements de situation, dominer n'est pas gagné, comme on dit, voilà. Moi, ça me fait chier, mais c'est le foot, je comprends. Voilà. Euh, Par contre, après, ce qui me saoule, c'est les Portugais qui connaissent pas le foot et qui disent la France, vous êtes des merdes. Je pense même vous, les Portugais qui vous connaissez, vous êtes d'accord avec moi que franchement, voilà. La France, ils ont pas joué comme des merdes. Hein. Je veux dire, là, en tout cas, sur ce match, la France était meilleure pour moi. Même sur tout l'Euro, la France était meilleure. Après, le Portugal ont mis leurs armes de côté, on va dire. Je sais pas comment on dit, mais bref, les Portugais ont gagné, bien joué à eux. Même si franchement, ça me dégoûte. Mais voilà, j'espère qu'en 2018, on verra quand même la France championne du monde, je sais pas, mais aller très très loin dans cette Coupe du Monde. J'espère qu'ils peuvent aller au moins en demi-finale, voire en finale, voire gagner. Pour moi, le mieux, ce serait de gagner. Là, vraiment, ce serait une revanche exceptionnelle s'ils gagnent la Coupe du Monde 2018. Ça peut se produire, parce que franchement, ils ont des gros joueurs. Et d'ici 2 ans, je pense que les Pogba, Griezmann, tout ça, ils sont vraiment au-dessus. Hein. Déjà que là, ils sont déjà au-dessus. Je pense qu'à la Coupe du Monde 2018, ils sont vraiment énormes. Parlant de Griezmann, d'ailleurs, très bon euro. Dommage, il a fait un dernier match assez moyen. On l'a presque pas vu, dommage. Mais voilà. Donc c'est tout pour cette finale. Voilà, dégoûté que la France ait perdu, mais bon, pas grave. On a 2018 maintenant, donc voilà. Donc, on va parler maintenant de cet euro en général. Voilà, ça va être court. Je veux juste dire mon impression, voilà. Euro en France. Première partie d'euro, on va dire toutes les phases de groupe. Ouais, on va dire jusqu'à les 2 premiers matchs des phases de groupe. Les 2 premiers matchs, je veux dire les 2 premières phases. Voilà. Les 2 premières journées de phase de groupe. Vous m'avez compris, hein, tous les matchs réunis. Les 2 premières journées n'ont pas été riches en buts, vraiment. Hein, première partie d'euro fermée. 3e phase de groupe, il y a eu énormément de buts en 3e journée. Et après, 8e de finale, tout ça, beaucoup de surprises, mais bon, ça, dans les grandes compétitions, tout le temps. Notamment, je pense à l'Islande, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? L'Irlande du Nord, qui sont allés quand même en 8e de finale. Voilà. L'Irlande qui a fait éliminer la France, qui avait battu l'Italie d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme surprise? On a le Portugal, voilà, on a le Portugal, hein, comme surprise, champion d'Europe, alors que bon... pas beaucoup les voyaient passer les phases de groupe. Honnêtement, moi perso, je les voyais pas passer les phases de groupe. Hein. Franchement, quand j'ai vu les 2 premiers matchs, surtout qu'en plus ils m'ont fait perdre mon pari, déjà que je les aimais pas beaucoup. Je les aimais pas beaucoup. Ils m'ont fait perdre mon pari et ils éliminent la France en finale. Je risque pas de les aimer. Je risque pas de les aimer maintenant, tout de suite. Hein. Bon, en tout cas, voilà. Surprise, voilà, il n'y a eu pas trop d'autres surprises. Gros coup de cœur de cet euro, bah, c'est quand même l'équipe de France et surtout ça a réuni le peuple, on va dire, parce qu'il y a quand même, surtout à la fin de la demi-finale, franchement, l'ambiance était énorme. Coup de cœur aussi Griezmann, hein, Griezmann, très bon euro. Voilà, il confirme sa saison exceptionnelle, l'un des meilleurs attaquants au monde. Voilà, Giroud, pour moi aussi, un petit coup de cœur, il a fait fermer beaucoup de bouches, même si. Après sa demi-finale et sa finale, beaucoup le critiquent, le recritiquent. Mais bon, je veux dire, faites ce qu'il a fait à l'Euro. Et après, vous reviendrez parler. Parce que Maître, je sais plus combien il a mis de buts. Mais en tout cas, il est 2e meilleur buteur de l'Euro ex aequo avec d'ailleurs Payet, c'est un autre Français, et Griezmann premier. Faites-le, mettre les 3 buteurs en Euro. Voilà, 3 buts.
En euros, c'est beaucoup quand même. Hein. Il a qualifié, je veux dire, bon, toute la France a bien joué, mais je veux dire, contre l'Islande, c'est lui qui a fait la grosse partie du match. Il a fait une passe d'aise, 2 buts. Contre l'Allemagne, il a fait une très belle passe à pivot à Griezmann. Voilà. Voilà, coup de cœur à Giroud. Il a fait fermer des bouches. Voilà, c'est tous mes coups de cœur. Le but de Shaqiri aussi, très belle retournée. Voilà, la Suisse d'ailleurs pour moi sur ce match qui méritait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu un Dimitri Payet étincelant sur la première partie de cet Euro, mais la deuxième partie, malheureusement, il n'a pas vraiment bien joué. Malheureusement pour lui. Voilà, donc c'était tout pour cette impression sur l'Euro. Un Euro quand même, un bon Euro, voilà. Franchement, après, bon, voilà, c'est la première fois que je vis un truc en France depuis que je suis né, puisque la dernière fois c'était 98 et moi je suis né en 99, donc j'ai pas connu 98. Puis bon, même si j'aurais été né en 98, j'aurais même pas un an. Donc voilà, vraiment, c'est la première fois que je connais vraiment un truc en France. On va dire que j'ai la maturité pour regarder un match de foot. Voilà. L'ambiance aussi, franchement énorme. L'ambiance, moi, vraiment, je commence à vraiment avoir comme je l'ai dit, la maturité de regarder un match de foot depuis, on va dire, Coupe du Monde, non, Euro 2012. Euro 2012. Euro 2012, j'ai pas vu une grosse ambiance. En même temps, la France, bon, l'Euro 2012, je crois pas qu'ils aient fait grand chose. Coupe du Monde 2014, quand même une ambiance pas mal, mais franchement pas énorme. Là, par contre, 2016, franchement, en plus, 2014, je pouvais pas trop sortir dehors en ville, tout ça. Là, maintenant, je sors, donc voilà, donc là, je vois toute l'ambiance, tout ça, franchement. Voilà, j'espère qu'en 2018, la France va aller très loin, qu'il y aura encore plus d'ambiance. Même si là, c'était à la maison, ça aurait été bien qu'ils gagnent. Franchement, c'est juste ça, en fait, qui est chiant encore. Ils auraient perdu en finale, bon, c'est comme en 2006, c'est casse-couille. Mais alors qu'en 2016, là, c'est chez eux. Voilà, tant pis, 2018, j'espère que ça va sourire aux Français. C'était Mathéo, voilà mes impressions sur l'Euro. J'espère que cette vidéo aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'Euro, si vous l'avez bien aimé, si vous avez pensé qu'il n'y avait pas assez de buts, pas assez de suspense, pas assez d'ambiance dans les rues, tout ça. Voilà, dites-moi tout. Dites-moi vos points positifs et points faibles de l'Euro. C'était Mathéo. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. Je sais pas encore quoi, mais j'ai plusieurs projets dans la tête, donc je vais voir quelle vidéo je vais mettre. Pourquoi pas une saison cup. Mais bref, je vous en parlerai plus tard. C'est Mathéo. J'espère que vous allez bien. C'était Mathéo et moi je vous dis à la prochaine les gars.